veux vous encourager à ouvrir votre Bible. Nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse. Et nous allons lire Genèse 3. Au verset 1er, nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit l'arbre, vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea aussi. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel il répondit, j'ai entendu ta voix et dans le jardin et j'en ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et ta descendance, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il se produira des charbons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol dont tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Seigneur, tu as dit ta parole, voici toutes les choses passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Ta parole produira un fruit éternel dans les cœurs. Seigneur, maintenant je scelle ce temps de parole, ce temps de ta grâce. Et je te demande maintenant que c'est ta parole maintenant qui commence, Seigneur, à saisir chaque frère, chaque soeur, chaque personne sur le net. Que maintenant ta parole produise un fruit digne de la repentance et que ta parole, Seigneur, soit libérée pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, détruire les œuvres du diable et amener à ton peuple une compréhension et une sagesse dans lesquelles, Seigneur, ils pourront avancer et grandir dans ta grâce. Merci Saint-Esprit que tu accompagnes cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Je libère maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, et que les ordres que tu leur as donnés, qu'ils puissent l'accomplir encore ce matin,
Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de particulier, d'une histoire particulière. La Bible nous parle d'Adam et Ève qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Et non seulement Dieu les a placés dans un paradis sur terre, mais nous voyons là encore que déjà dans les jardins d'Éden, Dieu leur a donné des lois, des choses dans lesquelles qu'ils pouvaient faire dans les jardins et des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Bien que la Bible nous dit que Adam et Ève sont nés, ont été créés et étaient sans péché dans les jardins. C'était des hommes plus parfaits que toi et moi, parce qu'il n'y avait aucun péché en eux. La communion qu'ils avaient avec Dieu était telle que la Bible nous dit à chaque soir, à la brise, dès que le vent venait un petit peu le soir, le Seigneur, le Saint-Esprit était là dans ce vent et le Seigneur commençait à parler avec eux. Amen. Bien qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, bien qu'ils n'avaient pas de péché, nous voyons que déjà dans la création de l'homme et de la femme, Dieu avait des entretiens spécifiques à des heures spéciales avec eux. Amen. La Bible ne nous dit pas toute la journée il parlait avec Dieu. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait et commençait à parler avec l'homme et la femme. C'est pas pour rien que quand le tabernacle, le temple a été créé, qu'il y avait des heures spécifiques de rencontre avec Dieu. Il y avait un temps spécial le matin, un temps spécial le soir aussi, et après, dans la journée, il mettait aussi certains temps, mais il y avait le temps du matin et le temps du soir qui était très spécial et très spécifique. Regardez même quand la manne tombait dans le désert, la Bible nous dit que la manne tombait avant que le soleil se lève. Le peuple de Dieu devait se lever pour récupérer cette manne avant que le soleil se lève. Pourquoi? Parce que dès que le soleil était là, dès que le soleil sortait, toute la manne qui était sur la terre disparaissait. La manne tombait avec la rosée, et là, le peuple devait recueillir cette manne. Amen. C'est pour cela qu'il était important de prendre un temps avec Dieu, soit le matin ou soit le soir. Parce que c'est des temps propices dans lesquels Dieu avait déjà instauré ça dans le jardin d'Éden. Bien que nous pouvons parler avec Dieu toute la journée, mais ce n'est pas parce que nous avons parlé avec Dieu toute la journée que nous avons vécu un temps spécial dans la prière, un temps de seul à seul avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que le soir, quand le vent commence à se lever, le Seigneur commence à parcourir le jardin et comme d'habitude, il aimait parler avec l'homme et la femme pour qu'il puisse lui parler un petit peu de sa journée, pour lui rendre un petit peu des comptes. Et la Bible nous dit que ce jour-là, à l'habitude de notre Dieu est étonné, bien qu'il avait vu que l'homme a péché. Il l'avait vu. Quand il a vu l'homme manger, Dieu était là. Dieu regardait l'homme quand il était en train de pécher. Mais pourtant, Dieu n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis un être parfait sur terre, qu'on appelle l'homme, avec son épouse, qui étaient tous les deux parfaits, et il leur a donné les recommandations, les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises, et il a regardé, il leur a laissé la liberté de savoir s'ils allaient obéir ou désobéir. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans l'église, c'est la même chose. Souvent, on nous parle de liberté. Oui, il y a la liberté. Mais Dieu a instauré quand même des règles. Que nous le voulons ou que nous ne le voulons pas. Déjà dans le jardin d'Éden, il y avait des règles. Il y avait des règles. La loi, c'était ça les lois de Dieu. Dieu lui a dit, fais ce que tu veux, mange de tous les arbres, mais ne goûte pas à ce fruit. Le jour où tu goûtes, tu mourras. C'est une règle, c'est une loi que Dieu leur avait donnée. Bien qu'ils étaient parfaits. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, le diable est venu pour faire transgresser ces hommes et ces femmes parfaits pour les éloigner de Dieu. Et je vais vous dire que dans l'église aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a instauré des lois. Dieu ne renie pas les lois qu'il a instaurées. Dieu les a instaurées. Il a même dit, par la bouche du prophète, j'arracherai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau, dans lequel mes lois seront gravées sur leur cœur. C'est cela, le Saint-Esprit vient pour cela. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, par notre chair, c'est impossible d'obéir aux lois que Dieu nous a données. Mais le Saint-Esprit vient pour, premièrement, arracher notre cœur de pierre. C'est ce qu'on appelle la transformation.
C'est là où nous sommes dans un temps, où nous sommes convertis à Dieu, mais notre cœur est encore un cœur charnel. Nos pensées sont encore des pensées charnelles. Nous avons reçu le Saint-Esprit, oh, ça nous fait du bien, on vient dans la présence de Dieu, on chante, ça nous fait pleurer, les poils s'irrissent, on a toutes sortes de sensations, de phénomènes qui se produisent à l'intérieur de nos vies, ça nous fait du bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nos cœurs sont toujours des cœurs de pierre, nos pensées sont toujours bloquées, nos raisonnements n'arrivent pas à avancer. Donc, maintenant, c'est le premier travail que le prophète a parlé. Voici la première des choses que le Saint-Esprit va commencer à faire. Il va commencer d'abord à arracher le cœur de pierre. Amen. Il va commencer à l'arracher. C'est ça qui fait mal. C'est là où des fois nous lisons la parole, nous pouvons entendre une prédication qui nous fait mal, qui nous retourne, qui nous remue, quelque chose qui nous bouscule à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail dans lequel, Jérémie l'a dit, la parole est comme un marteau qui tape sur le roc. C'est en train de taper jusqu'à ce que ce rocher, il commence à se détruire pour que maintenant, un nouveau cœur peut venir, une nouvelle pensée pour que l'homme puisse avancer en nouveau style de vie. Amen. Tant qu'il y a encore le cœur de pierre, c'est normal. C'est normal que les gens préfèrent entendre « Oh, mais on a un Dieu de liberté, la loi, on la laisse de côté. » C'est normal, parce que le cœur est encore dur. Le cœur est encore de pierre. Mais quand ce cœur commence à s'arracher, la Bible nous dit, par la bouche des prophètes, que Dieu a dit « Je mettrai un cœur nouveau, un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, avec mes lois gravées dans leur cœur. » Amen. Et de la même manière que Dieu a laissé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a laissé l'homme, il a regardé. Aujourd'hui, bien souvent, Dieu laisse aussi cette même liberté. Quand un croyant, quand un enfant de Dieu pêche, Dieu regarde. Ça ne veut pas dire que ton prochain temps avec le Seigneur, Dieu ne va pas être là. Au contraire, sa présence va être là. La même chose que tu ressentais, tu vas le ressentir. Tu vas venir à l'église, tu vas sentir l'onction. La même chose va se produire. Mais, des fois, parce que l'être humain est ignorant, on va dire, des messages de Dieu, tu ne vas pas entendre les questions que Dieu te pose. Est-ce que vous saisissez? Alors, c'est pour cela que maintenant, beaucoup, ils se sont dit, ah, mais de toute façon, la présence de Dieu est là, même si on pêche, donc c'est pas grave. Donc, on peut continuer dans le péché, la présence de Dieu est toujours là. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses dans notre société, dans nos-mêmes milieux chrétiens, parce que les gens oublient que Dieu vient au rendez-vous, même s'il y a déjà eu des péchés. Est-ce que vous saisissez? Mais regardez ce que la Bible nous dit. La première des choses de l'homme, quand il voit que la présence de Dieu est là, quand il sent l'appel de Dieu, il a peur. Et Dieu vient et lui pose une question, il lui dit, mais où es-tu? Où es-tu? Et souvent, le Seigneur veut nous interpeller en nous disant, mais où en sommes-nous? Et souvent, on le remarque, on le prophétise par notre bouche, et on ne remarque même pas. On dit, je ne sais plus où j'en suis. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Avec Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Dans ma foi, je ne sais plus où j'en suis. Dans mon chemin, je ne sais plus où j'en suis. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, souvent posent, toi, moi, souvent nous avons parlé comme ça. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Mais mon ami, tu es en train de prophétiser parce que Dieu est en train de t'appeler et te dire, où es-tu? Et ce que j'aime comme sincérité d'Adam, qui des fois nous ne sommes pas aussi sincères qu'Adam. Adam dit à Dieu, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis dénué de ta présence. Je suis loin de toi. Et cela a commencé à faire peur à mon cœur. Et j'aime cette sincérité. Et Dieu lui dit, mais as-tu goûté de l'arbre que je t'avais défendu? Et la Bible nous dit encore qu'Adam lui dit, la femme que tu as mis après de moi me l'a fait manger. Et il n'a pas répondu. Il a répondu à Dieu,
mais sous une autre phrase. La réponse que Dieu aurait voulu entendre, c'est oui, j'en ai mangé, j'ai fait une erreur. Mais l'erreur d'Adam a été, la femme que tu m'as donnée, m'en a donné et j'en ai mangé. Vous savez, les êtres humains sont les plus grandes personnes qui peuvent trouver des excuses à tous leurs péchés. Dieu, un jour, va peut-être te demander, mais ce péché, tu l'as fait? Au lieu de dire, oui, je l'ai fait, je reconnais que je suis coupable, tu vas dire, oui, tu sais, mais je l'ai fait à cause de telle situation, à cause de telle situation, à cause de telle situation. Vous savez, chaque fois que nous voulons trouver des excuses à notre péché, nous pouvons voir que la condamnation de Dieu vient parce que nous trouvons une excuse à nos péchés. Si Adam et Ève, ce jour-là, n'auraient pas trouvé d'excuse, ils auraient été pardonnés immédiatement. Mais Dieu a vu ça, alors il a dit, on va voir que c'est la femme la plus intelligente. Il a dit, Madame Ève, c'est vrai que tu as mangé de ça? Voyez ce qu'elle dit. Elle dit, alors, dans le verset 13, alors Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Non, il lui dit carrément, pourquoi tu fais cela? Et la femme lui dit, le serpent m'a induit en erreur, et j'en ai mangé. Ensuite, il continuera, dans le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, c'est pas simplement le serpent que vous voyez, la Bible nous mentionne vraiment que le serpent ancien, c'est Satan, c'est le diable. Lui, il n'avait pas d'excuse. Lui, il avait déjà fait le bazar au ciel, il a déjà été éjecté. Parce qu'il commençait à vouloir la gloire du Père, il a entraîné un tiers des anges avec lui, il a voulu prendre l'adoration, il a déjà été éjecté, lui, il n'avait pas d'excuse. Vous savez, en plus, Satan, il connaissait bien Dieu. Si Dieu lui aurait demandé, c'est vrai que tu as fait ça, il aurait dit, oui, je l'ai fait. Alors Dieu ne lui a même pas posé la question. Il lui a dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, Satan, bien qu'il ait été éjecté du ciel, il marchait droit. Il avait quand même une certaine dignité, il marchait droit. À partir de ce jour-là, la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher courbé, à plat ventre, par terre. Il a dit, tu marcheras, tu ramperas sur ton ventre, tu marcheras par terre. Et ensuite, je lui dis, tu te nourriras de la poussière. Bien que tu aies fait des plus belles pierres du monde, il avait les plus beaux émeraudes, il avait toutes les plus belles qualités de pierre. Dieu lui dit, tu vas te nourrir à partir d'aujourd'hui de la poussière. Jusqu'à ce moment-là, Satan lui-même ne savait pas ce que c'était la poussière. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dois me nourrir de poussière. Qu'est-ce que c'est la poussière? Ensuite, regardez, il continuera. Tous les jours de ta vie, je mettrai dans le verset 15, inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ça, c'est l'autorité que Christ a donnée à l'Église. C'est la descendance de la femme qui écrase la tête de Satan. Amen. Non seulement il marche à plat ventre, c'est pour ça qu'il vient toujours insinueusement. Il ne peut pas venir comme ça avec toute sa grandeur, toute sa puissance, parce qu'il n'a plus de puissance. Il marche à plein ventre. Donc il vient toujours insinueusement. Et la Bible nous dit que la descendance de la femme, lui, non seulement il vient comme ça, non, mais comme ça, on écrase juste sa tête. Parce que notre maître, il lui a déjà écrasé sa tête. Et nous, lui écrase sa tête, et lui, il nous écrase le talon. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est entre le sol et nous. Amen. Ça, c'est l'autorité que Christ a donnée à l'Église. Ensuite, il dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans le verset 17, il dit alors, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il se produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne.
c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Quand Dieu a dit cette parole, le diable savait de quoi il allait se nourrir. Parce que jusqu'avant, Dieu lui a donné un jugement. Il lui a dit que tu te nourriras de la poussière. Et quand il a fini à parler à l'homme, il lui a dit, toi tu es de la poussière et tu retournes à la poussière. Autrement, Dieu mettait une loi dans le monde visible et invisible. Que chaque homme qui commence à marcher dans le péché, à se détourner de Dieu, le diable a le droit de se nourrir de lui. Est-ce que vous savez? Le diable vient se nourrir de l'homme, de la femme qui pêche. C'est pour cela que quand on parle de délivrance, on parle de cure d'âme. Pourquoi? Parce que le diable est en train de se nourrir à l'intérieur d'une personne, est en train de les détruire, de les déstabiliser et de se nourrir à travers les hommes. C'est pour cela qu'il les pousse toujours plus au péché. Et c'est pour cela que pour lui, plus qu'il y a de péché, plus il y a de nourriture. Est-ce que vous savez? Quand tu commences à couper des vivres au diable, c'est quand tu commences à te détourner du péché. Quand tu commences à te détourner du péché, il perd sa nourriture. Amen. C'est quelque chose qui est en train de ronger à l'intérieur. Comme toi, quand tu as faim. Quand un homme, quand une femme a faim, il a besoin de s'alimenter, il a besoin des aliments. J'aimerais vous dire, la faim du diable, c'est la poussière. C'est ce qui est rien. C'est le péché, la désobéissance. Ça, c'est la nourriture du diable. À partir de ce jour-là, Dieu lui a dit, maintenant, dans ta vie, il y a une nourriture que tu vas commencer, dans laquelle tu vas commencer à avoir faim. Tu vas que vouloir de la poussière. C'est pour ça qu'il s'acharne tellement sur l'homme. Parce que l'homme a faim. Et plus que le temps passe, plus qu'il a faim de la poussière de l'homme. Vous imaginez pour quelqu'un qui était habillé de splendeur dans le ciel, qui était vêtu de toutes les pierres, qu'est-ce que c'est humiliant vouloir manger de la poussière? Vous imaginez si vous, maintenant, on donnerait un décret, voilà, tu te nourriras du sable. Et dès que tu vois du sable, tu es obligé de manger du sable. Chaque fois que tu vois du sable, tu manges du sable. Mais au bout d'un moment, les autres qui seront autour de toi, qui verront, diront, mais c'est humiliant, c'est carrément une décadence. Voilà ce que Dieu a donné au diable comme humiliation. Tu détestais tellement cet homme, mais maintenant tu seras obligé, tu auras une faim dans laquelle tu te nourriras que de lui, que dès qu'il commence à me désobéir. C'est pour cela qu'il est important quand même de pouvoir obéir à Dieu. Amen. Dieu nous a donné sa grâce en nous disant, mais celui qui veut être mon enfant, qui va avoir la vie divine en Dieu, dans lequel le diable ne le touche point, alors il mangera ma chair et il boira mon sang. Il aura une nouvelle faim, il aura une nouvelle soif, la faim et la soif de Dieu. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Jésus, il a dit ça. En plus, le peuple juif, quand ils ont entendu ça, et pour eux, c'était quelque chose d'insultant. Eux qui sont le peuple à grâce, qui n'ont pas le droit de manger du sang, qui n'ont pas le droit d'être des cannibales, mais qu'ils avaient tout un rituel de loi, Jésus vient leur dire, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, ne peut pas être mon disciple. C'est écrit dans le livre de Jean 6, verset 66, tu verras à la maison. Et la Bible nous dit que quand ils ont entendu ça, ils étaient horrifiés. Tous les disciples qui étaient là, il y avait une grande assemblée, une grande convocation. La Bible nous dit que le 3/4 s'est levé. Même plus que le 3/4, pratiquement tous. Ils sont tous levés, ils ont dit, mais cette parole elle est trop dure à entendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore la pensée bloquée. Ils n'avaient pas compris. Le principe d'humiliation du diable était de se nourrir de la poussière. Maintenant, il donnait un nouveau principe pour donner à l'enfant, aux croyants nés de nouveau, un système pour pouvoir sortir de cette sphère infernale dans laquelle le diable se nourrissait de lui. Il a dit, le diable ne pourra plus te toucher si tu commences à manger ma chair et à boire mon sang. Cette nourriture que tu commences à prendre va devenir en toi une telle force que le diable sera obligé de fuir. Mais ces hommes, ces femmes, ils étaient là, ils n'ont rien compris. Eux, ils ont pensé à la manière charnelle. Ceux-là, maintenant, ils commencent à devenir comme les satanistes, comme les autres, en disant qu'on doit commencer à manger sa chair et boire son sang. Ils sont partis. 12 personnes sont restées.
pensées de toute l'assemblée qui était là. Et Jésus ne les a même pas retenus. Il a dit, vous voulez partir? Il a dit, allez-y, partez, la porte elle est grande. Et les 12 qui sont restés, il leur dit encore, et vous, vous voulez pas partir? Allez-y, la porte elle est grande. Et on voit là, malgré que Pierre avait des fois, il combattait avec sa pensée, la pensée divine, il a dit, mais vers qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vie. Il avait reçu une révélation, que maintenant, une parole qui donne la vie allait arrêter le processus de Satan sur la vie de tous ceux et celles qui voulaient commencer à marcher avec lui et qui voulaient commencer à se nourrir de sa chair et de son sang. Amen. Et cela a été un bouleversement jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans que nous vivons ce bouleversement dans lequel le diable a horreur de voir des hommes et des femmes commencer à vouloir marcher clairement avec Dieu et qui commencent à prendre ce qu'on appelle part à ce repas, part à cette communion pour que la vie divine continue à grandir. Amen. Et le Saint-Esprit veut continuer à insuffler cela et c'est pour cela que j'ai introduit avant le message avec ce texte par rapport à la discipline parce que nous avons besoin de comprendre ces choses pour couper les vivres au diable. Amen. Souvent nous voulons couper les vivres à la méchanceté, les gouvernements essayent de couper les vivres à la délinquance, de couper les vivres à ceci, cela, mais nous, en tant qu'Église, nous avons une mission de couper les vivres au diable, de le rendre affamé en lui arrêtant de manger sur nos vies. Est-ce que vous savez, si chaque chrétien commence à comprendre ça, alors le mystère de la sainteté va devenir facile. Parce que nous allons comprendre que chaque fois que nous ne péchons pas, c'est pas parce que c'est simplement un interdit, c'est nous interdisons au diable de manger. Amen. Regardez. Et Jésus, la Bible nous dit, il eut faim. Il était dans le désert. Il était comme toi et moi, il avait faim. Mais le Père lui avait donné une mission. Il devait résister au diable. Ce n'était pas le fait de manger qui était terrible. C'était le fait d'être dominé par la faim. Est-ce que vous savez? La faim était venue sur Jésus. Et c'est des sentiments que des fois nous avons. Hein, vous avez déjà remarqué, c'est quand on a faim, qu'on mange le plus, qu'on mange comme des fous, que même des fois on se dit, mais comment on a réussi à manger tout ça? La faim nous a dominé, nous a amené dans un tel processus que la Bible nous dit qu'un excès de table devient un péché. C'est ça qu'on appelle, ça l'apôtre Paul a dit, un excès de table. C'est quand la faim vient nous dominer. C'est pas le fait que nous mangeons plus ou mangeons moins, c'est quand le sentiment de la faim nous domine à un tel point qu'on ne sait plus dire non, et que là on mange, jusqu'à même des fois dépasser nos propres limites. Et c'était ce qui se passait quand Jésus était dans le désert. La Bible nous dit qu'il était saisi maintenant par ce sentiment de la faim. C'est à ce moment-là que le diable débarque. Et il lui dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne à toutes ces pierres, imaginez dans un désert, le nombre de pierres qu'il y a. Je ne sais pas combien il y a de pierres dans un désert, mais à mon avis, il doit en avoir beaucoup. Il dit, ordonne à toutes ces pierres de devenir des pains. Et là, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous avez vu, quand il a résisté au diable ces 3 fois, les anges sont venus, et là il a mangé. Les anges l'ont nourri. Ce n'était pas une question à cause de la nourriture. C'était quand le sentiment de la faim a disparu, à ce moment-là, Jésus pouvait manger. Est-ce que vous savez, c'est une règle que nous devons comprendre et saisir pour que nous puissions avancer. Et vous savez, moi au début, je ne connaissais pas non plus ça. C'est pas le fait de jeûner qui vous apprend ça, au contraire. Quand vous jeûnez et quand vous allez remanger, ce sentiment de la faim, c'est encore pire. Tu manges 3 fois plus qu'avant. Alors moi, je n'avais pas compris ça jusqu'au jour où un jour, j'étais en prière. Et là, j'avais faim, je me souviens toujours. Et j'avais faim, mon ventre, il grognait. Je dis, ah Seigneur, je t'aime beaucoup, mais maintenant, mon ventre est en train de m'appeler. J'ai faim. Et je sentais la bonne nourriture qu'il y avait en bas. Et le Seigneur m'a dit, maintenant tu ne vas pas manger, maintenant tu vas rester avec moi. Et je commençais à prier. Je dis, Seigneur, c'est difficile. Plus que je priais, plus que mon ventre il grognait.
Je dis, Seigneur, c'est difficile. J'ai dit, je veux bien prier, mais là, j'ai faim. Laisse-moi manger quelque chose de bien, tu ne vas pas manger. Et j'ai continué à prier. 30 minutes comme ça. 30 minutes, 40 minutes, je ne sais plus combien de temps c'était. Mais je sais qu'à un moment donné, le sentiment de la faim a disparu. Je n'avais plus faim. Et je dis, ah, Seigneur, je dis, j'ai plus faim. C'est merveilleux. Et à ce moment-là, quand maintenant je n'avais plus faim, maintenant le Saint-Esprit me dit, maintenant tu peux aller manger. Je dis, mais Seigneur, j'ai plus faim. Le Seigneur m'a dit, c'est maintenant que tu peux aller manger. Et quand j'ai mangé, je suis descendu, j'ai mangé normalement, même à l'étonnement de ma femme qui avait l'habitude que je mangeais comme un ogre. Et quand j'ai fini de manger, j'étais vite calé et tout. Je suis retourné vers Dieu et je dis, mais je mangeais mais je n'avais pas faim. Le Seigneur m'a dit une parole qui peut peut-être sembler être une folie. Elle a dit, je ne te demande pas de manger quand tu as faim, mais je te demande de manger quand tu n'as pas faim. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, là, tu pourras gérer la faim. Tu pourras gérer la nourriture que tu manges. C'est ça qu'on appelle être maître, la maîtrise de soi. Tu commences à te maîtriser. Le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre, à m'enseigner ce que c'est même la maîtrise de soi, même au niveau de la nourriture. Et au début, j'avais du mal à comprendre. Mon intelligence, c'était difficile. Mais j'ai réalisé que chaque fois que j'allais manger, quand ce sentiment de la faim était là, c'était terrible. C'était la faim qui me dominait. C'était plus moi qui dominais ma nourriture, c'était la faim qui me dominait. Et quand la faim domine, tu manges, tu manges. Et tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus. Et le Seigneur a voulu nous apprendre, a voulu nous enseigner. C'est écrit dans la Bible avec Jésus quand il était dans le désert. Souvent on dit, mais pourquoi le diable, moi aussi au début quand je me suis converti, pourquoi le diable vient le tenter sur du pain? C'est vrai que ça semble une folie. Et quand je vais parler à un ami qui est évangéliste, je vais parler de ça, et je vais discuter de ça, il m'a dit, mais c'est merveilleux ce que tu es en train de me raconter. Il dit, moi aussi, je mange je mange beaucoup, je n'arrive même pas des fois à me gérer sur la nourriture. Il me dit, mais c'est une belle révélation que tu as. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait dans l'église, que tu as déjà prêché? Je dis, écoute, je n'ai pas encore fait de prédication spécifique. Il m'a dit, je t'encourage vraiment à le faire. Il m'a dit, parce que ça va aider beaucoup d'hommes et de femmes qui sont esclaves de la nourriture. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit pour que je puisse vous en parler. Pour que vraiment vous puissiez devenir maître de vous-même. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira que les acceptables sont un péché. Au début, on ne comprenait pas ça. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire acceptable? Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as pris deux assiettes ou trois assiettes que c'est un acceptable. Mais c'est quand la faim te domine. Est-ce que vous saisissez? Quand la faim te domine et quand c'est plus toi qui domine ta faim. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir qu'il y a quelque chose maintenant qui domine Satan. Il y a quelque chose qui domine Satan. De la même manière que toi, quand tu vois la faim, le diable, vous savez, le diable il rigole. Parce que quand il voit que nous avons faim, il ressent la même émotion que je ressens. Mais seulement moi, c'est la faim. Je suis obligé de manger de la poussière. Je suis obligé de manger de l'homme. Maintenant, l'homme, je vais l'obliger à manger beaucoup de pain, beaucoup de sortes de choses pour qu'il va commencer à ne plus s'aimer. Vous savez, chaque fois qu'on commence à gonfler, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à se voir, on n'arrive même plus à s'aimer, il y a un dégoût. Regardez toutes les émissions qui passent sur les personnes qui sont obèses, sur les personnes qui ont des problèmes de poids. Pourquoi? Parce que le diable est en train de les détruire. Et plus qu'il les pousse, lui il se nourrit de la poussière, lui il se nourrit des péchés, et il est en train de détruire tous nos pays occidentaux comme ça. Tous nos pays occidentaux, il est en train de les détruire comme ça. Alors on dira, mais le frère il aime bien manger, c'est pas trop grave. Oui, ces choses-là même des fois sont même plus déclarées dans les églises. On trouve cela normal. Mais le diable est en train de se nourrir et le diable est en train de détruire. Amen. C'est pour cela que la Bible nous demande, le Seigneur nous demande de maintenant couper les vivres à Satan. Le péché des fois a détruit les vivres dans bon nombre de pays par rapport à des enfants qui sont en malnutrition, en famine, à cause des guerres, à cause de toutes sortes de choses. Ça, c'est le péché qui a déclaré ça. Ça, c'est le péché, la soif du pouvoir qui amène des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à ne rien avoir à manger. Leurs vivres ont été coupés à cause du péché.
Alors que même, ne serait-ce que dans nos pays occidentaux, que dans toute la richesse, l'abondance, nous pourrions nourrir le monde. Mais la soif du pouvoir a coupé les vivres à des jeunes enfants. Est-ce que vous savez? Et nous qui sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous donne un mandat de couper les vivres à Satan. Pour maintenant, même s'il va être affamé, plus qu'il va être affamé, vous savez, quand une personne est affamée, et quand il ne peut pas manger, il commence à dépérir. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, la même chose, si nous commençons à couper les vivres à Satan, l'arrêter au niveau du péché, l'arrêter là où il doit être arrêté, il va commencer à être affamé. Au début, il va s'exciter, mais au bout d'un moment, il n'aura plus aucune force et il ne pourra plus tenir. Amen. C'est ça la sanctification. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est à la porte. Je l'ai expliqué déjà mardi soir. Souvent, on a entendu des prophéties, des paroles. Le Seigneur, il est à la porte. On voit les anges comme ça avec les trompettes. C'est normal. La Bible nous explique qu'il y a 3 ciels. La Bible nous dit qu'il y a 3 ciels. Et que dans le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. Le ciel que nous pouvons contempler. Dans le deuxième ciel, c'est là où il y a les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. C'est là où il y a le combat. Chaque fois que tu pries, ta prière commence à s'élever. Elle commence à passer le premier ciel, mais au deuxième ciel, c'est là où elle a les problèmes. Parce qu'ici, il y a les puissances des ténèbres, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants. C'est là où le règne de Satan demeure. C'est dans le deuxième ciel. Mais la Bible nous dit qu'un peu plus haut, il y a le 3e ciel. Et là, la Bible nous dit que dans le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. Il n'y a pas 7 ciels chez les musulmans ou dans d'autres religions qui nous racontent ça. Mais nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas 7 ciels, il y a 3 ciels. Parce que la Bible nous dit que l'apôtre Paul a dit qu'il a été, il a été élevé, il a été transporté dans le 3e ciel. Là où est le trône de Dieu. Là où la gloire de Dieu resplendit. Et la Bible nous dit que quand Jésus est parti, il n'est pas parti, il a claqué les doigts, il a disparu. La Bible nous dit qu'il a été élevé. C'était l'ascension il y a quelques jours. Il a été élevé aux yeux de ses disciples. Il a passé le premier ciel, jusqu'au premier ciel, il le voyait encore. Mais tout d'un coup, il a disparu. Dans le deuxième ciel, quand il est passé, et il a fait un ébranlement terrible. Toute la hiérarchie démoniaque, la Bible nous dit, il les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle et les a humiliés publiquement. En les livrant à la croix, il les a dépouillés de leur autorité. Il a passé le deuxième ciel et il est arrivé au 3e ciel. Et la Bible nous dit, quand il arrive au 3e ciel, il s'est assis sur son trône à la droite du Père pour maintenant intercéder en faveur des saints. Et nous voyons un petit peu toutes les choses de l'Apocalypse. Nous comprenons que maintenant, il y a un temps où Jésus s'est levé et qu'il est à la porte. À la porte, pourquoi? Pour venir chercher l'église de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit qu'il est à la porte. La porte n'est pas encore été ouverte. Il est seulement à la porte. Et les anges, il y a des archanges. Si vous verrez les yeux spirituels, vous allez voir que dans tout le premier siècle, il y a des archanges avec des trompettes qui sont prêts à sonner. Plusieurs ont déjà vu ça. Mais ils n'ont pas encore sonné. Pourquoi? Parce que le signal n'a pas encore été donné. L'église n'est pas encore prête. Est-ce que vous saisissez? C'est l'église qui va commencer à accélérer la venue de Jésus. Dès que l'église est prête, les trompettes vont commencer à sonner et ils vont dire que ça va être le signal qu'ils vont donner au ciel. Voilà maintenant, l'épouse est prête, tu peux venir la chercher. Jésus est là devant l'autel. La porte, c'est comme le symbole de l'autel. Et maintenant, il attend. Il attend que l'église est prête. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est en train d'accélérer le mouvement pour que l'église commence à entrer dans la sanctification, dans la sainteté, pour pouvoir être prête quand Jésus vient la chercher. Amen. Et la Bible nous dit que quand ce signal sera donné, quand l'église est prête, il viendra chercher tous ceux et celles qui ont été préparés, qui sont prêts. La porte s'ouvre. Il vient chercher son église. L'enlèvement a lieu. Le Saint-Esprit amène l'église au ciel. Et maintenant, pendant que sur la terre, il y aura les 7 années, dont 3 ans de pseudo-paix,
3 ans où les hommes croiront qu'ils auront eu le summum de la paix. L'Antichrist montrera réellement son visage, commencera à faire la terreur sur toute la terre. La terre vivra 4 ans de terribles angoisses terribles dans lesquelles toutes les nations se trouveront contre Israël. Mais pendant ce temps-là, pendant ces 7 années, l'Église sera dans le ciel en train de célébrer ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est pendant ce temps-là que l'Église sera en train de fêter les noces de l'agneau. On aura 7 ans de noces. Mais après ces 7 ans, quand l'Antichrist lui-même s'assiera sur le trône, quand il viendra lui-même se mettre dans le temple, se prendre même pour Dieu à Jérusalem, que tous les peuples juifs seront calomniés, persécutés de partout, le temps de la grâce sera fini, il n'y aura que le temps et il n'y aura que la grâce pour les juifs. La Bible nous dit, ils crieront et ils reconnaîtront celui qu'ils auront percé. C'est pendant ces 7 ans où vraiment tout ce qu'ils sont en train de vous montrer par rapport à la puce biométrique, par rapport à toutes ces choses, sera obligatoire sur toute la surface de la terre. Jusqu'à avant, il n'y aura rien de tout ça qui sera obligatoire. Parce que l'Antichrist ne peut même pas se révéler ouvertement, la Bible nous dit, à cause de celui qui le retient, le Saint-Esprit et l'Église qui est sur terre. Il ne peut pas se révéler. Il peut essayer de nous faire peur, nous faire trembler, mais il ne peut pas se révéler. Impossible. Et la Bible nous dit qu'après ces 7 ans, Jésus reviendra en Israël, au mont des Oliviers. Il posera son pied sur les monts des Oliviers, au point où la Bible nous dit toutes les nations voudront venir se liguer contre lui, contre Israël. Et la Bible nous dit que nous, les saints, qui seront été sauvés avec lui, qui auront participé aux noces de l'agneau, avec ceux avec les prophètes, tous ceux qui ont été morts et qui sont en attente de cette résurrection, le jour de l'enlèvement, nous descendrons et nous ferons ce qu'on appelle la dernière guerre, l'Armageddon. Et là, la Bible nous dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et là, il y aura 1000 ans où nous allons commencer à juger tous les hommes, toutes les femmes, tous les démons, toutes les puissances des ténèbres qui se sont ligués contre la volonté de Dieu. C'est un beau programme que nous avons. Mais pour faire partie de ce programme, la Bible nous demande de commencer à nous préparer à sa rencontre et de marcher d'après les règles, la discipline qu'il nous a donnée. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce pour ce temps de parole. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, tu puisses nous rendre forts. Saint-Esprit, nous fortifier. Notre désir, c'est de couper les vivres à Satan. Nous ne voulons plus qu'il se nourrisse de tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton trône, ta grâce, puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se manifester sur terre. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous transformer, de nous bouleverser et de nous réveiller.